Élever la voix est un exercice risqué. Ne surtout pas attirer l'attention. Voisins, voisines, petits patrons, escrocs, délinquants, n'importe quel kidam peut nous crier dessus et nous traiter de tout ce qu'il veut sans qu'on réagisse. Chut, il faut surtout pas parler, on sait jamais. Un coup de fil à la préfecture, hop, billet gratuit pour Bamako, Dakar, Conakry, Alger ou Comores. Il faut écouter. On subissait toutes sortes d'humiliations en restant bouche bée. Aujourd'hui, nous voilà tous ici, en plein jour, sur la place publique en train de hurler et de crier. Qui nous sommes? Et qui sommes-nous? Des sans-papiers! Avec des mégaphones, nous braillons, nous rugissons. Qui nous ne voulons plus être? Et qui nous ne voulons plus être? Des sans-papiers! Ils ont essayé de nous diviser en proposant des papiers. C'est vrai. À certains, surtout à nous, les porte-paroles. Ah ouais? Mais ils ont entendu un gros non. Oui, monsieur. Non. Oui, monsieur. Ça sonnait fort dans leurs grandes oreilles. Mais nous sommes toujours là. Voilà. Même les quelques-uns à qui on a délivré des titres de séjour récemment, ils sont restés parmi nous. Des gens bien. Oui, ça ne passe plus. Nous sommes Ça passera plus. Désormais, nous sommes un bloc uni, comme les pompiers, les militaires, les avocats, ou même les enseignants. Nous sommes devenus un corps et que nous sommes Des sans-papiers! Plus rien ne sera comme avant. Ne dites pas ce que nous faisons depuis 3 mois. Ne nous amenez nulle part. Nous avons gagné une chose essentielle, nous tous ici. Nous avons gagné notre dignité. Tu as raison, mais... On n'a pas fini. Il faut continuer les occupations. Le point sur lequel on est tous d'accord ici, c'est qu'occupeur, un âle désaffecté, dont personne n'a rien à faire, ça ne sert à rien et ça ne servira à rien. C'est aussi efficace qu'une morsure de CC sur les cornes d'un buffle. Wallah billah. Il faut s'attaquer à un lieu symboliquement plus fort. La fourmi qui est dans les chaussettes dérange bien moins que celle qui est dans le caleçon. Mais on n'a pas d'usine à occuper. Pajol, s'il vous plaît. Pajol, République. République Pajol, en passant par Gare du Nord, puis la Chapelle. Sur le chemin bruyant des va-et-vient de nos manifestations hebdomadaires, quand on arrive à Max Dormont, à gauche, il y a la rue Jean-François Lépine. Au bout de cette rue, un square qui donne sur une église, l'église Saint-Bernard. Une église? Encore? Qu'est-ce que vous avez avec les églises même? Écoutez ça. On dit de la France qu'elle est la fille aînée de l'église. C'est pas un hasard si dans Paris seulement il y a plus de 110 églises. Puisqu'il y a de Mossi à Tombouctou ou bien à Touba. Ici, les églises sont des symboles forts. Mais occupons cette église. Mais l'autre là, il n'a pas dit que la loi ne permet plus l'asile dans les églises. Donc le prêtre s'envoie sur le cardinal. Ils peuvent toujours appeler la police. Ou bien signer un ordre de réquisition comme la dernière fois. Je répète, la dernière fois, personne ne connaissait. Si le prêtre de là-bas, il s'en bosse, signe l'ordre de réquisition, ça va se savoir de toute la France, laïque ou catholique. Les cathos, ils font jamais sous-estimer leur penchant vertigineux vers l'autoculpabilisation. C'est là même de leur religion que de se fouetter l'âme. Ils sont foirés à Saint-Ambroise. Saint-Bernard peut leur donner l'occasion de rattraper. Et puis, il y a nos amis, nos frères français qui nous soutiennent. C'est eux qui se souviennent qu'il n'y a pas assez longtemps, leurs parents, ils étaient obligés de cacher dans les rues de Paris comme nous. C'est eux qui se rappellent que leurs grands-parents, Polonais, Italiens, Strasbourgeois, Corréziens, Auvergnats, quand ils débarquaient dans cette ville, savent à peine parler le français. C'est eux qui n'ignorent pas qu'ils sont là grâce à l'action du juste parmi les justes hier. C'est eux qui sont capables de faire le distinguo entre charité et chère terre. C'est eux qui sont conscients qu'ils soient sur cette terre, c'est un humain. Un humain, il vient d'Afrique. Oui, avec nous, il y a désormais nos amis, nos frères français. Il y a aussi les journalistes. Eux, le sensationnel, ils l'adorent. Alors, en redonnant ça, en occupant une église. Attendez là, il n'y a pas quelque chose d'hypocrite parce que nous, des musulmans, on utilise une église pour faire entendre nos voix. Nos ancêtres ne sont ni musulmans ni chrétiens, pas non plus les leurs. L'islam et la chrétienté ont quitté la même région pour venir nous trouver où nous étions. En Afrique comme en Europe, ces deux religions nous sont tombées dessus, et parfois avec beaucoup de violence. C'est le hasard des circonstances qui fait les uns chrétiens et les autres musulmans.
Nous n'avons rien demandé à personne. Subhanallah, ne blasphème Mais pas. non. Je ne blasphème pas. Je rapporte juste un fait qui est de l'ordre de l'histoire que nous partageons tous, chrétiens ou musulmans. Vu de Bamako ou de Paris, en vérité, la Mecque et Jérusalem sont dans le même quartier. Leurs Adam et Ève sont nos Adama et Hawa. À l'église ou à la synagogue, leur patriarche Abraham et Ibrahim de nos mosquées. Leur Jésus est notre Issa, Marie et Maria. Mais c'est ça. Mais oui, mais même pour aller célébrer la messe, le pressement boubou comme Et nous oui, va à la mosquée. et oui. Donc, on peut continuer à citer les similitudes comme ça jusqu'à demain. Donc non, il n'y a pas d'hypocrisie. Occupons cette église. Soit on est tous ensemble, on est tous un bloc uni. Soit on agit et on triomphe ensemble. Soit on meurt ensemble. Il n'y a pas d'autre alternative. Dignité, maître mot, dignité. Alors, votons, à main levée et visage découvert. Il faut assumer tous ensemble. Une seule question. Est-ce qu'on occupe Saint-Bernard? Deux réponses possibles. Oui ou non. Il n'y aura pas de oui, mais, ni de non, mais. Ceux qui sont pour le oui, qui lèvent la main. La prochaine manifestation sera un camouflage de notre déménagement. On prend tous nos affaires, on descend en Répu, on crie nos slogans habituels. Arrivé à Marche d'eau, on tourne brusquement à gauche et on court tous à Saint-Bernard. À Saint-Bernard! À Saint-Bernard! À Saint-Bernard! À Saint-Bernard! À Saint-Bernard! Zélika, tu fais partie du groupe des femmes qui, depuis bientôt 2 ans, réécrit cette pièce d'Échille qui a l'âge de Marseille. Derrière toi, maintenant, tu vois, il y a une image. Tu peux nous dire qui c'est? C'est ma tante Adèle. Non, en vrai, c'est vraiment ta tante Adèle? Oui, c'est vraiment ma tante Adèle. Tout le monde la connaît comme la femme dorée. Mais pour moi, tout simplement, c'est ma tante Adèle. Tu pourrais nous raconter son histoire? Oui, tante Adèle s'est fait peindre son portrait par Klimt à Vienne. Les années passent et les personnes comme Adèle deviennent trop visibles pour l'Autriche des années 30. Pas assez blanches. On veut les faire disparaître. Mais avant ça, on va les spoiler. C'est-à-dire, on va garder les biens et jeter les corps. D'abord sur les routes, après dans les trains, après dans les camps. Et tante Adèle? Non, tante Adèle, elle est belle. Elle est dorée. On veut la garder. Mais on veut faire disparaître la famille qui va avec. Et ça s'arrête là? Heureusement que non. Sa nièce Maria a entamé une longue procédure pour récupérer tante Adèle. Récupérer tante Adèle, c'est récupérer la fierté de la blessure. Récupérer tante Adèle, c'est récupérer une sépulture. Elle n'a pas récupéré un portrait. Elle a récupéré les cendres de ses origines. On a tous besoin de récupérer une tante Adèle. Que ce soit de la considération, de l'argent, des preuves glorieuses de ses origines. Un enfant, c'est une tante Adèle. Ça peut être insignifiant. Mais en vérité, c'est un chef-d'œuvre pour chaque personne. D'ailleurs, dans son combat pour récupérer le portrait, les médias ont titré « Mais qui est cette femme étrangère, sans droit, qui veut récupérer un morceau de nos biens ?» Ces portraits font partie du patrimoine autrichien. Soit.
et les personnes disparues dans les camps ne faisaient-ils pas partie du patrimoine autrichien? Zelika, en préparant l'atelier, tu m'as dit que tante Adèle, ça te fait penser au passeport talent, ce qui s'appelle aujourd'hui en France les passeports talent. Tu peux dire pourquoi? Ah oui, ça me fait vraiment penser toujours au passeport talent. Parce qu'ici en France, on veut garder les talents des enfants et expulser les mères. Ce pays, ce grand pays, a-t-il besoin pour assurer un avenir aux enfants choisis expulser les autres enfants? Rendez avec les enfants alors, mis dehors. Les autoroutes, les goudrons, les passerelles d'autoroutes, les façades d'immeubles de France. Avec l'obligation de quitter le territoire. Rendez les masses guinéens qui branlaient M. Jacques Chirac. Vous savez, Hitler a fait fondre les gens. Donc on peut encore voir les musées aujourd'hui. On peut voir encore les œuvres au musée aujourd'hui. Leur nom se écrit sur des monuments. Écrire le nom d'un disparu, c'est pas très fort. Les Autrichiens ont écrit des noms, mais gardez-les bien. J'ai vu le mémorial juif avec les noms. Écrire ces noms ne feront pas revenir les morts. J'ai vu le mémorial avec les noms du bataillon sénégalais, marocain, tunisien, indo-chinois, malgache. Écrire ces noms ne retiendront pas nos enfants sur ce sol de France. On a des demoiselles, les victimes des spoliations. Quelle serait la somme juste permettant de faire revenir nos enfants perdus en Méditerranée? Tante Adèle est le nom de tous ceux qui n'ont plus le droit à une enfance ici. Et puisqu'ici, les noms sur les monuments ont plus de poids que les noms des vivants, empressons-nous d'écrire sur les mémoriaux les noms des enfants à naître et qui seront expulsés. Ça fera gagner du temps.